tout le monde! Je suis de retour pour un autre épisode de M2.0. Tout le monde qui se demande comment prononcer, c'est vraiment M2.0, puis je mets le talks parce que je parle tout le temps. Ha! Donc aujourd'hui, je vais vous parler du processus d'embauche, de l'emploi en général, puis de comment je me sens par rapport à tout ça aujourd'hui. Alors, la réalité, c'est que je suis arrivée au Québec il n'y a pas longtemps. Je suis de retour. Pour tous ceux et celles, je n'arrête pas de le répéter, mais tous ceux et celles qui aimeraient qu'on fasse quelque chose, qu'on se rencontre, qu'on prenne un café, je suis disponible puisque en ce moment, je suis en train de rechercher un contrat ou de l'emploi. Puis, pourquoi j'ai décidé d'en parler cette semaine, c'est parce que j'ai eu une conversation avec un de mes amis. Hello, my friend. Il m'a dit de le shout-out, donc je fais attention. Et je lui ai dit, ben, je trouve que le processus d'emploi, c'est comme de la prostitution. Puis là, il était comme, wow! Puis là, je lui ai dit, pensons-y comme ça. Il y a un vendeur, il y a un acheteur, quelqu'un qui vient pour payer des services ou quelqu'un pour mes talents. Est-ce qu'il y a une très grande différence? Il m'a dit, oui, je comprends d'où ta comparaison vient, mais je ne suis pas tout à fait d'accord parce que là, on parle d'une femme qui est en train d'utiliser ses attraits sexuels ou sa sexualité ou tout ça pour pouvoir avoir des relations sexuelles avec quelqu'un puis demander à cette personne de payer. Puis d'un autre côté, on a quelqu'un qui a peut-être eu un diplôme, qui est en train de vendre des talents, des capacités, des aptitudes, etc. Puis là, je lui réponds aujourd'hui, ouais, mais la prostituée, elle a des capacités, puis elle a des aptitudes, puis bref. Tout pour vous dire que le processus d'emploi pour moi, c'est compliqué, c'est confus, c'est beaucoup de questions, puis c'est un moment où est-ce que je doute beaucoup de moi en tant qu'individu. Parce que je me retrouve à devoir écrire des lettres de motivation à tout bout de champ. Puis à un moment donné, on se dit, ouais, mais je reste la même personne, c'est juste l'emploi qui change, donc je dois modifier certaines choses, puis me vendre en fait. Puis me vendre, c'est difficile. Je trouve ça dur parce que je me dis, après 1, 2, 3 pitches, tout va bien, je continue à faire les pitches, puis je vends quand même la même chose. Mais est-ce que ça ne perd pas un peu de sincérité, d'authenticité? Je pense que oui. Quand je vais dans une entrevue, quand c'est la 6e entrevue, puis qu'on me pose la même question, redire la même chose, ça perd dans son authenticité. Puis peut-être que je perds aussi dans mon pep quand je parle de ça. Puis pour moi, c'est un peu compliqué parce que je me dis, on a cette capacité de se vendre, on a toutes les aptitudes qu'il faut, mais il faut tellement le faire pour pouvoir arriver à trouver l'emploi qu'on veut que peut-être on en perd un peu de nous-mêmes là-dedans. Donc, on se vend un peu, on vend un peu de nous-mêmes là-dedans. C'est ce que je veux dire. Puis, la réalité, c'est que en passant à travers ce processus, que ce soit ici, en France, quand j'étais en France, quand j'ai dû appliquer pour mon stage, quand j'étais en Équateur, c'était compliqué parce que je suis passionnée par les emplois pour lesquels j'applique. Puis, je suis passionnée, puis j'apprends sur les entreprises, puis je me dis, je fais ce travail parce qu'au bout du compte, c'est lui que je veux comme emploi. J'applique dans 5 emplois différents, puis les 5 m'intéressent, puis quand on me dit oui pour 2 d'entre eux, ça me déchire, littéralement, puis j'ai pas le temps de faire les 2 emplois. Donc, c'est vraiment compliqué, puis j'arrête pas de le dire, puis je trouve ça difficile. Autre chose que je trouve aussi difficile, puis ça, c'est l'un des tabous, que ce soit pour les personnes privilégiées de ce monde, puis d'autres, par exemple, les minorités visibles ou des gens un petit peu plus marginalisés, c'est la question du salaire. En tant que femme noire ayant évolué dans plusieurs milieux, pour moi, ça a toujours été quelque chose de difficile. Parce que, évidemment, je n'ai pas eu l'éducation financière que j'espère que mes enfants auront, puisque je me suis réveillée à un moment donné, puis je me suis dit, il faut que j'apprenne. Mais demander un salaire, c'est se fixer une valeur sur le marché du travail. Puis ça demande une certaine culture de se dire, je vaux de l'argent à l'heure ou à l'année ou au mois, puis je dois fixer ça pour que je sois capable de demander quand on me dit, bon, c'est quoi votre idée de salaire ou qu'est-ce que vous attendez comme salaire pour ce travail?
Puis là, tu évalues la quantité de tâches que tu as réalisées, tu évalues toi les études ou le parcours que tu as ou les expériences que tu as faites, puis tu fixes un salaire. Mais selon le marché, ce salaire évolue parce que la réalité, c'est que je ne vais pas être payée de la même façon en Haïti que je pourrais être payée à Montréal, par exemple. Et tout ça, il faut prendre en considération puis se dire, qu'est-ce que moi je vaux? Puis à partir de ce principe, mettre un prix pour pouvoir se vendre sur le marché du travail. Et je compatis avec toutes les femmes à travers le monde qui se posent la question, est-ce que je demande trop? Est-ce que je ne demande pas assez? Puis, c'est des questions légitimes parce qu'on ne nous apprend pas à faire ces affaires-là. On ne nous apprend pas à le faire. Et je ne comprends même pas pourquoi, en fait. En tout cas, tout ceci pour vous dire que se chercher un emploi, c'est pas toujours facile. Et je vous envoie à tous ceux et celles qui sont dans ce processus beaucoup de courage puis beaucoup d'amour parce que je me dis, vous n'êtes pas tout seul dans ce panier. Puis se démarquer sur un marché compétitif puis un marché où chaque jour il y a de nouveaux candidats qui arrivent, c'est pas facile. Donc, heads up, bravo, puis continuez à persévérer parce que comme moi, vous allez trouver quelque chose qui vous passionne puis qui vous intéresse. Voilà. Ciao! On se voit la semaine prochaine.